commerçants, chefs d'entreprise. Promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous l'avez entendu, le journal Radio Clédou de son réseau est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Vous le savez, le législatif ne semble guère, mais aujourd'hui nous sommes jeudi 22 décembre de l'an 2016. Il est 7h en temps universel. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le meilleur des meilleurs, que vous soyez parmi les élus d'Allah, les chanceux de ce matin et les debout. Alors, s'ils sont déjà debout, il est debout. Il est là dans le studio. Il s'appelle Moussa Papa Abdoulaye Haidar. Je m'appelle Abdoulaye Andan Djité. Bienvenue à toi. Merci beaucoup Abdoulaye Andan et bienvenue à l'ensemble de nos auditeurs. Très heureux de vous savoir aussi nombreux à nous suivre en ce moment. Il est 7h à Bamako. À la une de l'actualité, l'Assemblée nationale renouvelle sa confiance au gouvernement Modibo Keïta. La motion de censure de l'opposition contre ce gouvernement a été rejetée hier. Sur les 147 députés, seulement 33 ont voté pour la démission du Premier ministre Modibo Keïta et son gouvernement. On en parle dès le début de ce journal. Des hommes armés ont attaqué hier mercredi le poste de la gendarmerie de Saï dans le centre du Mali. Un gendarme a été tué et un autre blessé. Le forfait serait commis par le leader du mouvement terroriste Ansardine de Massina, Damadou Koufa et ses hommes. C'est aujourd'hui que le nouveau bureau du Conseil national de la société civile malienne sera présenté. Les opérations ont débuté hier au cours d'une assemblée générale. Une occasion également pour les participants de dresser un bilan sur les acquis et les insuffisances de l'organisation. À la une de l'actualité internationale, en Gambie, Yaya Jammeh persiste et signe. Il l'a répété à la télévision nationale. Il ne quittera pas le pouvoir à la fin de son mandat le 18 janvier prochain. Le président au pouvoir depuis 22 ans rejette toujours les résultats de la présidentielle, malgré la tentative de médiation de la CEDEAO et la main tendue d'Adama Barrow. En RDC, les discussions politiques entre pouvoir et majorité sous l'égide de l'Église catholique ont repris. Les évêques ont lancé un ultimatum à la classe politique pour parvenir à un accord avant Noël. Et puis, attentat de Berlin, un nouveau suspect, un Tunisien de 24 ans, a été identifié. Il est activement recherché. Il s'agit d'un soldat de l'État islamique selon le groupe terroriste. Merci de nous recevoir chez vous, comme annoncé dans les titres. Exercice démocratique hier à l'hémicycle. La motion de censure de l'opposition contre le gouvernement Modibo Keïta a été rejetée car les 33 députés qui ont voté pour la motion ne suffisent pas pour évincer le gouvernement. Il faut 3/4 des députés. La journée a été marquée par des débats houleux entre les députés de l'opposition et le Premier ministre, surtout par rapport à la gestion des migrants en malien. Kassim Traoré a suivi la séance pour nous. Cette deuxième motion de censure s'articulait autour de certaines préoccupations de l'ère. Modi Ndiaye, président du groupe parlementaire VRD. Consentement du gouvernement à autoriser l'Union européenne à refouler les Maliens de l'extérieur. Incapacité à assurer la sécurité dans le pays, notamment en accusant un retard injustifié pour la préparation et l'adoption d'une loi d'orientation sur la sécurité. Et au demeurant, en ne dotant pas conséquemment les forces de sécurité pour leur permettre de faire face aux périls sécuritaires. La cinquième préoccupation de l'opposition étaient les élections du 20 novembre dernier. Moussa Diarra, député RPM. Quand on prend les résultats provisoires par rapport à ces élections, je pense que je comprends vraiment votre inquiétude. Parce que quand les deuxièmes deviennent troisième, à travers les résultats, on ne peut pas reconnaître ça. On sait comment les gens sont devenus premiers avant. Autrefois, vous aviez 2000 et quelques conseillers. Si aujourd'hui vous n'avez pas, je pense qu'il faut s'en prendre à vous-même. Donc, s'il y a eu des élections crédibles au Mali, ça a été sous la houlette de ce gouvernement-là. Et je les en félicite. La principale préoccupation de cette motion de censure était la situation des Maliens de l'extérieur, surtout deux de nos compatriotes qui sont dans les difficultés en Allemagne. Al-Khaïdi Mahmoudou Touré, député IRD. M. Amadouba vit en Allemagne depuis 13 ans. Son casier judiciaire est vierge. Il se présenta au bureau des visas et fut
immédiatement arrêté par la police, qui lui montra un laissez-passer signé par M. l'ambassadeur avec sa photo et qui date curieusement du 1er août 2016. M. Dramé a une histoire similaire. Il a été maltraité à Paris et pendant 3 semaines, il ne pouvait se déplacer qu'avec 2 béquilles, ayant perdu l'usage de ses jambes. Il est aujourd'hui dans la même cellule que M. Ba et attend lui aussi sa date de réadmission. L'ambassade du Mali, bien que prévenue, ne leur a apporté aucune assistance. Le Premier ministre a donné des explications par rapport à la situation des Maliens en Allemagne. Modibo Keïta. Il y a eu 400 arrestations. 400. Et on veut imputer cela au Mali. Ici, on a dit non. Si vous n'avez pas les moyens, vous qui les avez arrêtés, vous n'avez pas les moyens de les identifier, vous voulez mettre ça sur notre compte, on n'est pas d'accord. C'est dans cette perspective qu'une délégation malienne est. Et puisque l'ambassadeur ne voulait pas faire ce travail seul, il a donc mis dans le coup les représentants des ressortissants maliens sur place. Voilà ce qu'il a fait, un esprit constructif. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? Sur les 400, il y avait 14 Maliens. Donc on ne peut pas nous dire que nous n'avons aucune raison de faire ça. Pendant 5 heures d'horloge, il a été question de l'insécurité, la non-application correcte de l'accord d'Alger. La motion de censure de l'opposition a été rejetée après un vote. Car c'est 33 députés qui ont voté pour la motion de censure, alors que la majorité des députés étaient contre. Ce qui veut dire que le gouvernement Modibo Keïta a le quitus de l'Assemblée nationale. Tout à fait, Kassim Traoré. L'Assemblée nationale a donc renouvelé sa confiance au gouvernement Modibo Keïta. Vous l'aviez dit également, 33 députés seulement ont voté pour le départ de l'actuel Premier ministre. Les députés de la majorité présidentielle pensent que les points de discussion sont infondés. C'est ce que nous dit l'honorable Diallo Aïssata Touré, député élu à Youarou dans la région de Mopti. Les 3 points qui ont été soulevés par la motion de censure, ces 3 points à l'issue des discussions se trouvent pratiquement infondés. Je prends le premier point sur l'immigration. Déjà, les députés, l'Assemblée nationale même avait fait une interpellation du gouvernement hier par rapport à ce point-là, par rapport à la signature du communiqué commun. Donc, il y a beaucoup de points qui ont été éclaircis. Donc, aujourd'hui, il nous restait seulement 2 aspects à discuter. En termes de sécurité, l'incapacité du gouvernement à assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour qui connaît le monde et pour qui suit l'actualité, où est-ce qu'on est en sécurité? Alors en termes de sécurité, aujourd'hui, on peut dire on met les éléments qu'il faut pour assurer la sécurité, mais dire qu'on peut parer à 100% à la protection de tout le monde, ça c'est illusoire, c'est pas possible. Maintenant, pour ce qui concerne les capacités à tenir les élections sur l'ensemble du territoire, compte tenu du contexte actuel du Mali, sur 703 communes, si 644 communes arrivent à tenir les élections, je pense que le gouvernement doit être félicité. Pour ce qui est de la crédibilité, même aux États-Unis, les élections sont contestées. Donc c'est pour ces différentes raisons invoquées, en plus des explications du Premier ministre, avec les arguments à l'appui, qui nous ont poussé, nous, majorité présidentielle, à renouveler notre confiance au gouvernement. L'honorable Diallo Aïssata Touré, députée élue à Youarou dans la région de Mopti, elle s'exprimait au compte de la majorité présidentielle. Et malgré le rejet de la motion de censure par l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition pensent avoir eu un résultat satisfaisant. Les détails avec l'honorable Modine Diaye, député élu à Barawili. Après le vote de la motion de censure que les députés de l'opposition ont déposée, nous sommes très satisfaits parce que les préoccupations que nous avons soulevées dans cette motion de censure, nous osons espérer que le gouvernement en fera son affaire désormais parce que ces préoccupations tournent autour de 3 points. La question des migrants qui pose toujours des problèmes, l'insécurité en termes d'équipement des forces de sécurité. Je précise bien des forces de sécurité, pas des forces armées parce que les gens font l'amalgame et leur modernisation. C'est indispensable parce que tout simplement, de façon récurrente, l'insécurité sévit dans pratiquement beaucoup de pays. Donc chacun doit faire son affaire personnelle et traiter cette question sérieusement. Et tel n'est pas le cas selon notre sentiment. Le 3e point, c'est de tirer les leçons vraiment des élections communales qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup d'irrégularités là-dedans. Il y a eu beaucoup d'insuffisances, notamment dans les opérations de vote. Il y a eu des morts d'hommes parce que la sécurité n'était pas là dans certaines zones. Il n'y a pas eu d'élections dans d'autres zones. Donc, par rapport à tout ça, il était bon d'attirer l'attention du gouvernement là-dessus pour que prenne conscience dans le dessein d'améliorer ces élections. L'honorable Modine Diaye de l'opposition, député élu à Barawili, des propos recueillis par André Traoré. Un gendarme tué et un autre blessé dans l'attaque d'un poste de gendarmerie à Saï dans le cercle de Massina. Cette zone de la région de Ségou est le fief même d'Amadoun Koufa et ses hommes. Avant cette attaque, les services de renseignement ont mis la main sur 2 lieutenants d'Amadoun Koufa. Il s'agit de Suleiman Bari et Boubacar Sissé Dibouri. Les 2 ont été appréhendés dans une mosquée à Bamako. C'est ce que nous indique Kassim Traoré.
C'est aux environs de 17h que des assaillants au nombre de 6 sur des motos se sont dirigés vers la brigade de la gendarmerie de Saï, cercle de Massina. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur 2 agents présents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre, avant de repartir comme ils étaient venus. Selon le maire de la localité, en compagnie d'une délégation, ils étaient venus à Bamako pour signaler aux autorités en charge de la sécurité la présence dans la zone de l'interfleuve des djihadistes se réclamant du prédicateur Amadou Koufa. A rappeler que ces djihadistes ne sont pas à leur premier forfait. Ils ont régulièrement attaqué la foire hebdomadaire de Matoumo, les villages de Si et de Tchonché, entre autres. Avant cette attaque, les éléments de la DGC malienne ont mis la main sur 2 lieutenants d'Amadou Koufa, le leader du mouvement terroriste Ansardine du Massina. C'était le dimanche dernier dans une mosquée de Bamako à Banankabougou. Il s'agit de Boubacar Sissé alias Bouri, une quarantaine d'années, marié et père de 10 enfants. Il est commerçant domicilié à Mopti. Il est l'un des intimes du djihadiste Amadou Koufa. C'est d'ailleurs lui le principal intendant des mouvements du centre du pays. En plus de sa mission de renseignement, il fournit des groupes et des panneaux solaires, des pièces détachées, des motos et des véhicules, ainsi que des denrées alimentaires. Il joue aussi le rôle de médiateur pour la libération des otages locaux enlevés par les groupes terroristes. Il était étroitement surveillé par les agents de la sécurité d'État qui ont fini par mettre fin à ses agissements le dimanche dernier. Alors qu'il était en compagnie d'un de ses compères du nom de Suleiman Bari. Il est âgé de la cinquantaine, maître coranique et cadre d'un secte à Mopti. Il est lui aussi chargé du recrutement et de l'enchaînement des jeunes talibés. Les auditions de ces 2 terroristes seront d'une grande utilité pour la DGC malienne. Les explications de Kassim Traoré. Actualité sur un autre plan, la mairie du district de Bamako a tenu hier en son sein sa 4e session ordinaire de son conseil du district de Bamako. Cette session permettra de plancher sur les préoccupations profondes des populations et dont la prise en compte participe au développement harmonieux de la ville des Trois Caïmans. Cela passe par l'examen de la situation d'exécution du budget 2016 et également l'assainissement de la ville de Bamako, surtout à l'approche du sommet Afrique-France. Les détails des points inscrits à l'ordre du jour avec le premier adjoint au maire du district de Bamako, Arimakan Keïta. Bon, le point essentiel concerne le niveau de recouvrement de nos recettes. À notre niveau de recouvrement, il est très bas. Cela est essentiellement dû à l'incivisme. Ça c'est un point. Un autre point nouveau, c'est le niveau aussi de recouvrement spécifique de la précollecte. C'est-à-dire, vous savez que nous avons une société qui est là aux zones, chargée de l'enlèvement de nos ordures, des ménages jusqu'à la décharge finale. Mais il faut que la précollecte soit faite au niveau des ménages. Donc nous avons institué une cellule pour pouvoir faire le recouvrement au niveau des ménages. Un autre point, c'est le sommet France-Afrique, qui est aussi à l'ordre du jour, parce que nous sommes acteurs essentiels de ce sommet aussi. Pour la preuve, nous avons financé l'éclairage intelligent à hauteur de 4 milliards et 600 millions. Donc c'est la mairie qui le finance entièrement sur ses fonds propres. Bon, à côté de cela, l'État nous aide maintenant à évacuer les dépôts de la fabrique et autres que vous avez vu. Nous voulons tout mettre en œuvre pour que d'ici le sommet, la ville soit propre. Vous confirmez que tout sera prêt avant le sommet? Oui, tout sera fini avant le sommet. Le premier adjoint au maire du district de Bamako, Arimakan Keïta. Dans le même registre, le nouveau maire de la commune 2 du district de Bamako a pris fonction avec l'ensemble de son équipe. Cheikh Abba Niaré place ce mandat sous le signe d'un meilleur développement de la commune 2. Pour atteindre cet objectif, le nouveau maire dispose d'un programme qui prend en compte les axes stratégiques de développement socio-économique et politique de sa commune. Il s'agit entre autres des domaines de la santé, de l'éducation, de l'assainissement et de la sécurité. Écoutons Cheikh Abba Niaré, le tout nouveau maire de la commune 2 du district de Bamako. Les priorités sont nombreuses. Nous avons beaucoup de projets, notamment l'assainissement de la commune 2, la santé, l'éducation, lutte contre la corruption
au niveau de la commune D et surtout l'insécurité. Alors nous allons beaucoup veiller sur ça. Nous sommes venus, nous l'avons dit avant même qu'on soit là, que nous allons changer l'image de la commune D. Nous sommes venus pour le changement, nous sommes venus pour le développement et on le fera Inch'Allah avec le projet que nous avons. La population a un grand rôle à jouer parce que on ne peut pas développer une commune, on ne peut pas développer une ville sans le coordonnateur, les chefs de quartier, l'association des jeunes, le regroupement des jeunes, des femmes. Tout le monde est concerné. Nous avons dit, pour aller à ce développement, nous avons besoin du concours de tout le monde. Et le projet que nous avons, d'accord, c'est vrai, c'est un projet gigantesque, mais il faut une concertation entre la mairie et la population. Alors, ensemble, nous allons nous donner les mains quand même pour développer cette commune. C'est ce que nous avons comme ambition et c'est ce que nous avons en tête et nous allons le faire, Inch'Allah. S'exprimait à l'instant Cheikh Abba à Niaré, le tout nouveau maire de la commune 2 du district de Bamako. Autre titre de ce journal, renouvellement du bureau au Conseil national de la société civile malienne. Les opérations ont débuté hier mercredi à Bamako pour 2 jours. Les différents délégués des opérations fêtières éliront à la fin de l'assemblée prévue demain jeudi un nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce sera aussi l'occasion pour les participants de dresser un bilan sur les acquis et les insuffisances de l'organisation. Écoutons Bourreima Alaï Touré, il est le président sortant du Conseil national de la société civile malienne. Et la crise que nous avons traversée, vous nous avez vu, tous les jours à la télé, en train d'intervenir, jusqu'à la sortie, nous avons fait des observations des élections. On a poussé notre pays petit à petit à revenir à la vie constitutionnelle normale. Ça, c'est au vu au su de tout le monde. Et beaucoup d'acquis autres que je ne peux pas vraiment égrener ici, nos participations dans tous les débats, et notre position que nous avons donnée à tous les points de vue que nous avons donnés dans les actualités de la vie publique. Je pense que tous les jours, il ne se passe pas une semaine ou 2 semaines au maximum sans qu'on nous voit dans notre petit écran. Ce n'est pas pour une visibilité de visage, mais c'est une visibilité de travail. C'est ce que nous sommes venus rendre compte ce matin. Nous sommes certains que d'autres trouveront qu'on a très bien travaillé, d'autres trouveront que c'est mitigé, c'est tout à fait normal, parce qu'il faut se prêter à cet exercice de rendre compte. Puisque nous exigeons aux autorités de rendre compte, nous devrons aussi nous rendre compte et nous soumettre à notre propre gouvernance interne, une bonne gouvernance interne qui permet vraiment aux uns aux autres d'y participer activement. Voilà, les différents délégués des organisations fêtières éliront à la fin de l'Assemblée aujourd'hui donc un nouveau président pour un nouveau mandat de 5 ans. S'exprimait à l'instant Alaï Touré, le président sortant du Conseil national de la société civile malienne au micro de Mamadou Kane. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la radio Clédou. Et maintenant, place à l'actualité internationale. Nul ne peut me priver de la victoire, à l'exception d'Allah, le Tout-Puissant. C'est en ces termes que le président gambien, Yaya Jammeh, battu à l'élection présidentielle, a annoncé son intention de s'accrocher au pouvoir lors d'une allocution à la télévision nationale. Il a expliqué attendre une décision de la justice sur sa demande d'annuler le scrutin. Pourtant, quelques heures plus tôt, le porte-parole de la coalition d'Adama Barrow semble prendre la main au président sortant, l'assurant qu'il n'y a aucune menace de poursuite et qu'il a le droit, comme chaque Gambien, à la liberté de mouvement et de quitter le pays. En RDC, c'est dans un contexte tendu que les discussions ont repris sous l'égide de l'Église catholique entre majorité et opposition à Kinshasa. L'objectif de ces évêques congolais est donc de sortir de l'impasse et d'éviter de nouvelles violences. Les négociations ont donc commencé hier après-midi avec un ultimatum lancé par les évêques afin de parvenir à un accord avant Noël. Nous sommes à Madagascar où il est 10h19. Comme presque chaque année depuis les années 1980, l'épidémie de peste est de retour sur la grande île. Si la peste est présente dans une vingtaine de pays dans le monde, Madagascar est le pays le plus touché par l'épidémie selon l'OMS. Le pays a déclaré l'état d'urgence pour 3 districts dans le sud-est pour demander à l'ONU d'intervenir. Si l'an dernier la peste a fait 68 morts, le bilan risque d'être plus lourd cette année. Et je vous le disais également dans les titres, attentat de Berlin, les autorités allemandes s'activent tous azimuts pour retrouver l'homme qui était au volant au soir du 19 décembre, tuant au moins 12 personnes sur son passage et faisant 48 blessés. La police a identifié le suspect comme un ressortissant tunisien de 24 ans qui est activement recherché. Et au surlendemain de l'attentat, Berlin était le théâtre de 2 manifestations, l'une des partis d'extrême droite, l'autre de pacifistes opposés à la récupération politique de l'attentat.
Retour ici à Bamako, échanger avec les leaders religieux sur la problématique du mariage d'enfants. C'est l'objectif d'une journée de sensibilisation et d'information qui s'est tenue hier à Bamako. L'action rentre dans le cadre de la campagne Aucun enfant oublié, initiée par Save the Children avec le soutien financier du Royaume des Pays-Bas. Selon l'imam Mamadou Traoré, membre du bureau national du Conseil islamique, il y a une grande différence entre le mariage précoce et la sexualité précoce. Nous allons retrouver cette intervention de l'imam Mamadou Traoré dans notre édition de 13h. Alors, bulletin météo à présent. Sachez que le ciel sera clair à peu nuageux ici à Bamako, avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 33 et 17 degrés. Et le coucher du soleil est prévu pour 18h13. Ainsi se referme cette première édition de Clédou Info. Tout le plaisir était pour Moussa Papaïdara de vous la présenter, de même qu'Abdoulaye Yandan qui a assuré la mise en onde. Grand merci à vous de nous avoir suivis. La pensée du jour. Une relation n'est jamais une perte de temps. Si cela ne vous apporte pas ce que vous voulez, elle vous enseigne sur ce que vous ne voulez pas. Excellente journée à tous et particulièrement à nos auditeurs de Pékin. C'est en Chine. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.